C'est dans son bureau du centre-ville de Montréal que l'avocat et spécialiste en droit de la personne, Julius Gray, a accepté de nous recevoir. La campagne électorale actuelle au Québec l'inquiète et le désole. Une campagne centrée sur notre identité, c'est ce qu'il y a de plus épeurant. Ça n'a jamais existé. Et selon lui, le responsable de ces crispations identitaires est clairement désigné, le Parti québécois. Le Parti québécois, qui était un parti nationaliste, n'avait pas ces relents-là. Et tout d'un coup, on voit, sans en être conscient, je suis sûr que le Parti québécois serait vraiment choqué d'entendre qu'ils ont des points en commun avec les partis nationalistes de Flandre ou d'Hollande ou de France aujourd'hui. Dans l'hypothèse d'un parti québécois majoritaire à l'issue de ces élections et si des lois identitaires telles que la charte sur la laïcité devaient être adoptées, Julius Gray appelle à en contester l'application par tous les moyens. Je pense que ce qu'il faut faire, si le Parti québécois est élu, c'est contester toutes les lois identitaires devant les tribunaux. Je pense qu'on va en casser une bonne partie. Mais quand vous dites contester, Maître Gray, ça veut dire que vous pouvez considérer que certains vont faire de la désobéissance civile? Non, peut-être si rien ne fonctionne, mais je pense que non. Contester devant les tribunaux, ça veut dire présenter une requête, comme vous voyez ici, pour faire déclarer nulle la proposition du gouvernement. Si jamais rien ne fonctionnait, je pense qu'il faudrait aller aux instances internationales. Et finalement, si on ne gagnait pas, il y aurait la désobéissance. Maintenant, la désobéissance, il faut la qualifier. Ce n'est pas tellement la désobéissance à des lois autres que celle-ci. Je ne veux aucunement paralyser le système de circulation ou autre chose. Je pense qu'un individu a le droit de dire « ma conscience m'empêche de faire telle et telle chose ». Une issue que ne souhaite cependant pas Julius Gray. Toujours est-il que, selon lui, le Parti québécois a sans doute déjà dépassé la ligne jaune. Cette histoire identitaire, c'est un dérapage.